nous allons essayer de pondérer la réaction suivante. Le permanganate réagit avec le peroxyde d'hydrogène pour donner des ions manganèse et du dioxygène. Dans ce cas-ci, et comme pour le précédent, nous allons séparer les deux couples. Donc MnO4- devient Mn2+, et H2O2 devient O2. Calculons le nombre d'oxydations de chacun des éléments de part et d'autre. Donc ici, c'est plus 2. Facile, c'est noté là. Dans le MnO4-, le manganèse est, donc si je calcule rapidement, 4 fois moins 2, moins 8, il reste 1, donc moins 7, donc le manganèse est plus 7. Pour passer de 7 à 2, j'ai une variation de 5 unités. Donc je dois ajouter ici 5 électrons. L'étape suivante, c'est compenser le nombre de charges. Et donc ici j'ai 6 charges négatives, mais je dois arriver à 2+. Donc il me faut 8 charges positives pour que j'obtienne un nombre de charges correct de part et d'autre. Maintenant je dois ajouter de l'eau pour obtenir une équation qui respecte le principe de conservation de la matière. Et donc j'ajoute H2O, et combien d'H2O? Je vois que j'ai 4 oxygènes ici, donc je mets 4 H2O. J'ai bien 8 hydrogènes et 4 oxygènes, ok, mon équation est correcte. Dans le cas qui nous occupe en dessous, je vois que je suis à 0 pour le dioxygène et à moins 1 pour le peroxyde d'hydrogène. Je passe de moins 1 à 0, donc ça veut dire que, attention que j'ai 2 oxygènes, j'ai une variation d'une unité par atome d'oxygène, donc j'ajoute 2 électrons. 2 électrons ici, donc ça veut dire que je dois compenser 2 charges négatives par 2 charges positives de H+. Et j'obtiens donc la réaction suivante, H2O2 donne O2 plus 2 électrons plus 2 H+. Je peux maintenant additionner les deux équations. Et j'obtiens, attention, je vois tout de suite que ici, j'ai 2 électrons, ici j'en ai 5. Donc je vais utiliser des coefficients. Je vais prendre 2 fois la première équation et 5 fois la deuxième. Qu'est-ce que ça me donne comme résultat? 2 MnO4-, les électrons se simplifient, plus 16H+, plus, je passe à l'équation suivante, 5H2O2, et ça me donne 2 Mn2+, 8H2O, 5O2 et 10H+. Alors je peux simplifier ce qui apparaît des deux côtés. Donc je vois que j'ai 10H+ qui disparaissent. Et donc il me reste 6H+ ici. Et je pense que c'est tout. Oui, voilà, l'équation est terminée. J'obtiens donc 2 MnO4- plus 6H+, plus 5H2O2 donne 2 Mn2+, plus 8H2O, plus 5O2. Alors, revenons sur les équations précédentes et identifions les oxydants et les réducteurs. C'est toujours intéressant de faire le petit exercice chaque fois qu'on nous le propose. Donc ici, j'ai une réaction dans laquelle je diminue le nombre d'oxydations. Donc j'ai ce qu'on appelle une réduction. Dans une réduction, le réactif, c'est l'oxydant. Si j'ai identifié la réduction, celle-ci est forcément l'oxydation. Et dans une oxydation,
cette espèce va être le réducteur. J'ai ainsi identifié toutes les espèces et mon équation est pondérée. Imaginons maintenant que l'on souhaite placer les flèches qui permettent de visualiser les transferts d'électrons. Alors, ceci donc représente le passage de MnO4- à Mn2+, et je vois que je prends 5 électrons. Donc pour passer de MnO4- à Mn2+, je dois capturer des électrons. Dans le cas de l'H2O2, eh bien, je passe d'H2O2 à O2, et dans ce cas-ci, je perds des électrons. Alors combien? Techniquement c'est 10, mais je ne le note pas parce que ici il s'agit juste d'une illustration de qui gagne, qui perd des électrons.